du McDo de Saint-Hubert, une décision 100% vache d'un propriétaire 100% chien. Malfou à Nagano, Big Brother is watching, mais Little Brother is réchauffing le banc. Et Monsieur Luc Plamondon, il écrit des mots qui sonnent, des mots qui résonnent, il faut que ça fasse un number one. Bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Mon fils est de retour. Oui, Patrick Masbourian, mon enfant, le sang de mon sang, la brebis écartée a retrouvé le chemin du bercail. Partir au Japon, trouver la route des Indes, tel Marco Polo, Amerigo Vespucci et Dino Tavarone. Non, là, je me trompe. Dino Tavarone, c'est le chien dans les Flintstones. Il y a très peu de gens, d'ailleurs, qui connaissent son nom de famille. Bon, mais je m'emporte. Bref. Patrick est revenu de Nagano et nous avions prévu l'accueillir avec tous les égards que l'on doit aux héros. Fanfare, dignitaire, accolade, sacrifice de vierge, bascule, folklore arménien, bed and show et tutti quanti. Et là, bon, loin de moi le mot flop, mais disons que tout n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu. Ainsi, d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que ça prenait un permis pour sacrifier une vierge. Puis essayez de trouver une vierge dans l'Union des artistes, vous. Là, on m'a suggéré Chloé Sainte-Marie, je sais pas pourquoi, j'ai comme eu un doute. Bon, c'est sûr que Gilles Carle bande plus depuis les Ploufs 1, mais Chloé fait beaucoup de cheval dans l'Estrie et on m'a parlé d'un certain accident de télésiège qui aurait été un point tournant dans sa vie de femme. En tout cas, j'ai quand même voulu organiser une belle cérémonie pour notre ami Patrick parce qu'après tout, vous savez, je suis un entertainer. Alors que la fête commence! Quel retour! Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo. Merci, bienvenue. Bienvenue, Patrick. Voilà, de la part de Gildor, et voilà sa sculpture inuit de l'équipe. Non, merci beaucoup. Non, ok, va te cacher à cette heure, attends ton tour. Attends ton tour. Yes! Yes, ok, t'es revenu. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Mesdemoiselles, merci, vous pouvez venir. Muchas gracias, señorita. Splendido, les costumes et l'énergie qu'on... Ces demoiselles, d'ailleurs, sont en spectacle Calor Cubano, qui est en supplémentaire jusqu'au 21 mars au cabaret du Casino. Muchas gracias. Si, muchos. De nada. De nada. Alors, on va se rapprocher ensemble. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Io con rapprochare, if you want. Vous êtes à la commande à l'auto de votre McDonald's préféré, boulevard Gaétan-Boucher à Saint-Hubert. Et ça fait maintenant 3 jours que vous hurlez votre commande à travers la fenêtre de votre véhicule. Une patate, bâtard, mon empire pour une patate! Cessez immédiatement de hurler. Vous êtes devant le haut-parleur d'un fast-food maudit, fermé par Tom et Mike Capelli, 2 entrepreneurs ambitieux qui refusent que leurs employés se syndiquent. Leur motif de fermeture, l'emplacement était mauvais pour la clientèle. Ha! Me semble. Voulant en avoir le cœur net, Jean-René Dufort, la mac-croquette dans sa sauce aigre douce, est allé vérifier si le mec spot du McDo était vraiment aussi mec à chier. Ça faisait longtemps que mon œil de businessman attendait qu'un bon spot se libère à Saint-Hubert. Alors, quand j'ai entendu dire que McDonald's quittait consciemment une place de choix, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai démarré ma propre entreprise. Le ketchup, la bouffe, le spot, me semble qu'il manque quelque chose. Ah, tu veux travailler? Toi, va me chercher des clients. Bienvenue chez Jean-René Patate, madame. C'est tout le temps plein, ça. Tout le temps, c'est tout le temps plein. Écoute, ça fait 10 ans, il y a une maison là au bord de la rue, ça. Fait qu'on le sait, on connaît la place comme faut, ça. Là, c'est un avec de la moutarde? Pas de moutarde. Pas de moutarde? J'ai mis de la moutarde. Je te dis, c'est le seul restaurant à 10 000 à ronde, là, fait que ça marchait, c'est vraiment En plus, c'était bon pour les éducations, genre tourne à droite au McDonald's. Là, on pourrait pas dire tourne à droite au McDonald's. Non, c'est de la viande, pas des affaires en poudre. Tiens. Monsieur, c'est meilleur que McDonald's, hein? Non, écoute bien, c'est parce que c'est mon spot, là. Moi, je suis juste là, là. Ça appartient à personne, là. Non, ça, c'est... Hey, c'est un spot qui marche ici, puis je le garde. Ouais, on va revenir. Ouais? On a un clown, tout ce qu'il faut. Bonne journée à vous! Je n'oublie pas. Mauvais spot, mon œil.
Là-dessus, allons rejoindre à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Saint-Jean-René sur le Kayak, qui nous attend au lancement du disque et du clip l'un pour l'autre. Cet hymne enregistré par James Capefield et son groupe, Les Artistes contre le Verglas. Bonsoir, Jean-René. Ah, bonsoir. En méchant party. Écoute, c'est mon premier lancement. Ben oui, c'est... Jean-René, d'abord, encadré au reportage, il y a toujours, c'est pas vrai, il y a toujours une demande pour le hamburger et pour le fast-food dans ce coin-là. Le hamburger est toujours en demande dans ce coin-là. D'ailleurs, on me dit que les anciens habitants du McDonald's sont allés se réfugier au AEW à côté. Donc, il y a toujours une demande. Okay. Il faut dire aussi que le plywood est apparu la nuit de vendredi à samedi. Tout était enlevé, la pancarte, tout le kit, même la boîte téléphonique de Bell est partie. Mon Dieu, est-ce que vous savez s'ils ont eu une compensation quand même après leur mise à pied, ces employés-là, ou ça a juste été comme cavalièrement remercié? Il paraît qu'il y a un petit nanan qui, je pense, c'était une histoire de 2 mois ou 1 mois de salaire. Bon, ben c'est bien peu de choses. Ben merci beaucoup pour cette enquête, Jean-René Dufort. Oui, écoute, le bon party. Ben écoute, le plaisir de l'un pour l'autre. Mon premier disque. On est très heureux pour vous. Je suis venu signer des autographes et me faire arracher mon linge, mais ça marche pas. Ben il y a quelqu'un derrière vous là qui a l'air d'avoir bien hâte de vous parler. Écoute, disponible en cas. Ben oui, c'est ça. On se souvient de ces merveilleuses images très troublantes. Écoute, ça va être vendu absolument n'importe où, c'est-à-dire les bons et les mauvais disquaires. Okay. C'est disponible en disque et en cassette pour l'auto. Bon, ben c'est très gentil. Merci beaucoup, Jean-René. Puis bon party. Plaisir, oui, oui. Faites attention à votre santé. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fête du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref maintenant. Début aujourd'hui des audiences de la Cour suprême sur la légalité d'une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec. Alors jusqu'à vendredi, le plus haut tribunal au Canada entendra les plaidoyers des fédéralistes et de l'ami de la Cour, le souverainiste André Jolicoeur. Alors comme tout ça est d'une platitude sans nom et que personne, à part peut-être 2-3 Claude Ryan et un demi Stéphane Dion, va s'intéresser à ça, mais que ça reste quand même important, je vais vous faire un résumé de ce qui va se passer cette semaine. Les Québécois ont le droit. No, they don't. Nous le prenons. We take it back. Je vais le voler. We'll call the police. Et moi, la SQ. We got Elvis Stoico. Oui, mais il a mal à son aine. Ah, puis allez donc tout. Géliard, c'est enfantin. Patrick Masvourian, le Godzilla en vison, est de retour parmi nous et une question court sur toutes mes lèvres. Où est-ce qui est mon souvenir, Patrick? Où est-ce qui est mon Bouddha que quand on shake la boule, il neige dedans? Où est-ce qui est mon kimono à motif de samouraï égrapouti par une Mazda? Nulle part. Ben plus occupé à tourner des reportages qu'à magasiner. On voit où sont les priorités. En effet, avant qu'il ne remette les pieds en terre canadienne, Patrick a rencontré le très fier père d'un de nos athlètes à Nagano, M. Denis Brodeur, le père du gardien de but, Martin Brodeur. On écoute. Martin nous a invités avec mes 2 garçons, mes 2 filles. Et puis, on est bien heureux de son invitation. On est bien heureux d'être ici. Moi, je trouve que c'est une ville extraordinaire. Les gens sont très sympathiques. Et après 2-3 jours, là, on a compris la façon d'opérer, puis c'est très beau. Pour le moment, je me suis déguisé en touriste. J'ai fait peut-être 4 ou 5 films. C'est tellement photogénique ici. Partout où on regarde, il y a des photos à prendre. Puis ce soir, à la partie, je vais prendre des photos de Martin dans le réchauffement avant la partie. Moi, c'est en 1956 à Cortina d'Ampezzo. L'équipe, c'était le Kitchener-Waterloo Dutchman. On était à ce moment-là les champions de la Coupe Allen, qui était la suprématie du hockey senior. Et automatiquement, on avait été choisi pour représenter le Canada en Italie. À partir du rêve que moi j'ai réalisé pour moi-même quand on a annoncé que Martin était choisi, c'était un double rêve parce que je me voyais dans lui et j'espère toujours qu'ils vont aller chercher une médaille supérieure à la mienne qui était une médaille de bronze.
Quelle photo vous souhaitez ramener de Nagano? Une belle photo avec la médaille d'or au cou. Pour le moment, Martin n'a pas commencé à jouer, mais dans un tournoi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quoique j'espère que tout va bien aller pour Patrick et puis qu'on gagne la médaille d'or. Ben oui, c'est sûr qu'on espère que ça va bien aller pour Patrick. On aurait aimé ça aussi, voir le jeune brodeur. Bonsoir. Oh, pardon. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Faut que je me penche plus bas que vous. Ben non, c'est moi qui vais me pencher plus bas. Non. Patrick, d'abord, vraiment, sincèrement, bon retour parmi nous. Merci. Alors, il y a plein d'images que vous avez tournées là-bas, que vous allez monter, qu'on va voir tout au long de la semaine. Oui. Des petites choses, là, cocasses. Ben, des petits détails, là. Ben oui. Comme là, par exemple, on me questionnait sur la Saint-Valentin. Ben oui, chose que je savais pas que ça se fêtait là-bas, ça. Moi non plus. Oui. Et c'est particulier parce que ce qu'on voit, en fait, je me suis promené dans un magasin et on voit les jeunes filles acheter des chocolats parce qu'en réalité, c'est un peu l'inverse d'ici. Donc, ce sont les jeunes filles qui doivent offrir des chocolats, non pas seulement en plus à leur amoureux, mais à, je dirais, presque tous les hommes qui font partie de leur entourage. Alors, ça en fait beaucoup. Et ce qui est normalement aussi, un mois plus tard, donc jour pour jour, un mois plus tard, ils font ce qu'ils appellent, eux, le White Day, où là, normalement, les hommes qui ont reçu des chocolats devraient répondre par un geste similaire, là, c'est-à-dire offrir à leur tour un petit quelque chose, et il paraîtrait que la majorité le font pas. Ah, c'est ça. Mais il paraît que la jeune japonaise est beaucoup plus galante que le japonais, qui paraît qu'il est pas très galant. Effectivement. Mais en tout cas, pas de la façon dont on l'entend. Non, mais selon nos concepts, effectivement, c'est pas le royaume du romantisme. Hey, merci beaucoup, Patrick, et on vous souhaite vraiment, on va se revoir presque tous les soirs cette semaine. Oui, je me suis ennuyé de votre poignée de main, Marc. On s'est ennuyé. Nous autres aussi, on s'est ennuyé beaucoup, sincèrement. Merci. Bon retour. Merci pour cet accueil. Ah, c'est rien, c'est deux fois à côté des yeux de la tête. On s'en va faire une petite pause et on revient avec les sports et M. Gilderoy. Restez là. La fin du monde est à C'est un comédien, un chanteur, un chroniqueur sportif, mais c'est comme presse-papier qu'il donne le meilleur de lui-même. C'est Gilderoy et sa chronique des sports. Bonsoir, Gildor. Comment vas-tu, Marc? Moi, très bien. As-tu une belle fin de semaine? Une magnifique fin de semaine. J'ai eu le temps de méditer beaucoup. Oui. Et j'ai décidé de revenir. C'est très gentil. À notre plus grand plaisir. Ben oui. Et as-tu regardé les Olympiques? Écoute, j'ai été séduit par un sport que je connaissais mal avant. Arrête. Le saut à ski. Oui. C'est quand même assez poétique et très, très dangereux. Et évidemment, je vous le rappelle, comme il y a un embargo sur les images olympiques de Radio-Canada, on peut pas vous en montrer, nous, à la fin du monde. Non. Alors, dans la tradition de mes grands reportages, j'ai décidé de recréer un moment olympique avec vous. Le saut à ski sans commentaire. Ah, une reconstruction dramatique. Oui. OK. Alors, le saut à ski, pardon, olympique version Gildor Roy, live. Approche-toi. Ben, bravo. C'est un autre grand moment. Je pense que j'ai fait mal à Denis. Encore. Est-ce qu'on a le temps d'une reprise? Est-ce qu'on a le temps d'un bis? Un petit bis très, très rapide. C'était magnifique. Ta journée, magnifique. Oui. Ah, c'est magnifique. Bravo. Merveilleux. Et merci à toute l'équipe technique en bas. Merci à l'équipe. Quelle coopération. Une véritable ruche. Oui, magnifique. Merci ça beaucoup. Ça donne une belle idée, ça donne envie de faire ce sport-là aussi. Ouais. Et là, tu penses que je peux pas aller plus bas que ça? Non. J'ai des nouvelles pour toi. Arrête. Ouais. On se plaint un peu de la performance de nos athlètes québécois qui ont remporté aucune médaille jusqu'à date. Oui. Et on les voit pas souvent parce qu'ils se qualifient même pas pour les épreuves. Alors, histoire de vous dire ce qui est arrivé exactement, je vais vous recréer les déboires de nos athlètes. OK. Alors ici, on a un snowboarder. Oui. Avec on le voit comme il faut. Oui. OK. Alors, il descendait. Il a fait tomber. Ça, c'est Mélanie Turgeon. Puis, elle descendait. C'est ça qui est arrivé. C'est tellement bouleversant. C'est tellement touchant. Tu prends d'offre de moi? Non, merci infiniment. Non, mais ça, il y a du bouger là-dedans, c'est beau. Merci beaucoup, Gildor. Merci beaucoup. Passe une bonne nuit. Pose-toi bien. J'en ai besoin. Eh bien, c'est le moment de la météo avec le dépanneur de Bruno Blanchet. C'est lui qui va faire notre météo cette semaine, Monsieur Peng Pai Chao. Bonjour, Monsieur Pai Chao. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, vous-même. Ah, moi, ça va en pleine forme. Ouais. Est-ce que vous regardez beaucoup les Olympiques, Monsieur Pai Chao? Oui. Ouais. Comment va la situation en ce moment dans votre pays?
Je suis chinois. Oui. Comment? Chinois. Vous êtes une noire? Oui. Ah, chinois, ben oui, c'est ça. Mais je dis, comment va la situation en Chine? La Chine, oui. Ben oui. Dites-moi, votre enfance à vous, ça a été comment? Pardon? Une enfance, mettons, si vous faites un résumé de votre enfance, ça a été heureux, malheureux? Oui, j'ai un travail de bonheur. Oui, de bonheur, hein? Oui. Quel temps il va faire ce soir, cette nuit et demain, M. Faitchard? Oui. Ben oui. Oui, ce soir. Cette nuit, moi, 8 de mai, maximum 2. Minimum, moi, 6. เซลวาเลีย噃今晚零下8度，聽日最高2度，最低零下6度，可能有密雲。Merci, thank you. Hey, merci beaucoup. C'est extraordinaire. On va lire le journal demain, finalement. Peut-être demain matin seulement. Hey, merci beaucoup. Vous allez être là toute la semaine, M. Faitchard. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bye bye. Ah, je l'aime beaucoup déjà, lui. Okay, merci. Merci. Bye bye. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez avec nous. Eh bien, notre rescapé de ce soir est chevalier de l'Ordre du Québec, chevalier de la Légion d'honneur de la République française, grand promoteur de la chanson française et des lunettes Ray-Ban. À peu près toute la planète sait qu'il vient de lancer l'album de son dernier opéra Notre-Dame de Paris, écrit en collaboration avec Monsieur Richard Cocciante, qui prendra l'affiche à Paris en septembre et à Montréal au printemps 1999. Mesdames et messieurs, le plus grand parolier hairdo de la francophonie, Monsieur Luc Plamondon. Bienvenue à la fin du monde, Monsieur Plamondon. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. Je survis, effectivement. Je Un petit peu de promotion. À toute cette vague de promotion. Je m'en retourne à Paris en plus pour en faire pendant 3 jours à Paris. Ah oui? Et 2 jours à Bruxelles. Mais là, la cote est belle et bonne. Les gens adorent ça, les journalistes même qui... J'avoue que ça fait du bien. Puis en plus, on a vendu 30 000 albums en 2 semaines. Ça fait plaisir. Mais ça doit être énervant. 30 000 Québécois sont allés dans les magasins là, pour acheter un disque. Mais ça doit être énervant de sortir l'album avant que le spectacle commence, parce que là, si les gens avaient pas aimé l'album, j'imagine que ça doit être dur pour le moral. C'est à double tranchant, oui. C'est sûr que c'est un risque. C'est un risque. Mais... Le soir, on a fait le lancement là, au Midem à Cannes, où il y avait 1500 professionnels du monde entier dans la salle. On s'est dit, si on se casse la gueule ce soir, on brûle notre disque, on brûle notre show en même temps. Oui, ça doit être bien énervant. Mais c'est comme les Olympiques, hein. C'est pareil, finalement. Quand on lance un truc comme ça, puis qu'on décide de faire un coup d'éclat, où ça passe ou ça casse, hein. Mon producteur à Paris, au Midem, il me dit avant, ils sont mieux d'être bons, tes chanteurs. Hein. Super, ils vont être... J'ai dit, ben oui, tu nous demandes de Jacques Villeneuve. Oui, tout de suite, le premier soir. Est-ce que... On l'a fait. Ben oui, tant mieux. Est-ce que pensez-vous que ça va faire un aussi beau succès que Starmania? Un succès populaire? Ben, il va falloir attendre 20 ans pour le savoir. Oui. Non, mais des fois, avec l'ampleur du succès de Starmania, on la connaît au bout de 20 ans. Dans les 10 premières années, on s'est pas rendu compte que ça allait être aussi gros. C'est depuis 10 ans que ça s'est mis à multiplier, puis j'ai l'impression que mondialement, ça ne fait que commencer. Donc, mais dans le travail avec Richard Cocciante, vous avez retrouvé la même complicité. J'avoue qu'après la mort de Michel Berger, j'ai eu beaucoup de mal à écrire pendant quelques temps. Puis je trouvais ça tellement injuste d'avoir perdu un collaborateur aussi proche et surtout qui était mon meilleur ami, je dois dire. Donc, avec Cocciante, tout d'un coup, cette magie-là a opéré de nouveau. Et... Ben, c'est bien merveilleux. On vous souhaite bonne chance, en tout cas, parce que c'est un gros... Le Théâtre musical du Québec, la compagnie que vous avez fondée, si on peut dire que vous avez fondée, vous êtes associé avec... Ça fait tellement longtemps que je me bats pour la comédie musicale au Québec. Bon, là, j'ai lâché le combat du droit d'auteur parce qu'il a été repris en main par des gens comme Pierre Bertrand, qui est président de l'ASPAC. Bon, le combat continue, mais des grosses batailles quand même ont été gagnées. Et là, j'ai décidé de me battre pour le théâtre musical parce que il se fait une comédie musicale de temps en temps au Québec, mais les gens qui en écrivent ne savent pas où aller pour que leur comédie musicale soit produite. Si t'écris une pièce de théâtre, t'as 87 compagnies subventionnées au Québec, et si t'écris un ballet, t'as 30 compagnies de ballet. Bon, si t'écris une symphonie, ben t'as une douzaine d'orchestres symphoniques, mais t'écris une comédie musicale, il y a personne qui en veut. Donc, faut que t'ailles frapper aux portes des producteurs. Les producteurs privés trouvent que, évidemment, c'est trop risqué, c'est trop cher. C'est tellement cher, mon pays. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est rentable? C'est pas possible. Ici seulement, faire une comédie musicale ici, au Québec, qui sortirait pas éventuellement. Vous avez les entrées pour l'amener ailleurs, mais... Oui, mais c'est pas rentable, justement. Le théâtre non plus n'est pas rentable au Québec. L'opéra non plus. Bon, c'est pour ça que c'est subventionné. Donc, c'est la même chose pour la comédie musicale. Il faut que ce soit aidé. Mais par contre, ça peut être rentable si c'est exporté. Moi, j'ai créé toutes mes comédies musicales à Paris.
Si je les avais créés au Québec, je les aurais probablement amenés en France. Oui, ouais, c'est ça. Bon. Je peux pas, écoutez, c'est très court les entrevues qu'on a. Faut absolument que je parle de Diane Dufresne. Est-ce que vous avez des... J'ai une solution, moi, pour régler le conflit. Je propose d'écrire un duo pour Diane Dufresne et Lara Fabian. Sérieusement? Je suis sérieux, je le propose. Et ça serait merveilleux, ça. Allez-vous les contacter puis leur demander? Pour concurrencer Céline Dion et Barbara Streisand, bien sûr. Oui, ok. Hein? Mais en français, Hey, merci beaucoup. Je lance l'invitation. C'est merveilleux, on va se tenir au courant. Je veux pas leur téléphoner, mais j'attends un appel. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Luc. Cela dit, Diane Dufresne, elle a pas dit ça avec méchanceté, elle a dit ça en riant, et ça a été rapporté avec beaucoup de méchanceté, je trouve. Ah bon, ok. On se lève là-dessus. Bye, Luc. Merci beaucoup. Bonne chance. Bye. À demain, tout le monde. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. You can rapprochare if you want. Vous êtes à la commande à l'auto de votre McDonald's préféré, boulevard Gaétan-Boucher à Saint-Hubert. Et ça fait maintenant 3 jours que vous hurlez votre commande à travers la fenêtre de votre véhicule. Une patate, bâtard! Mon empire pour une patate! Cessez immédiatement de hurler. Vous êtes devant le haut-parleur d'un fast-food maudit, fermé par Tom et Mike Capelli, 2 entrepreneurs ambitieux qui refusent que leurs employés se syndiquent. Leur motif de fermeture, l'emplacement était mauvais pour la clientèle. Ha! Me semble. Voulant en avoir le cœur net, Jean-René Dufort, la macroquette dans sa sauce aigre douce, est allé vérifier si le mec spot du mec Marco Polo, Amerigo Vespucci et Dino Tavarone. Non, là, je me trompe. Dino Tavarone, c'est le chien dans les Flintstones. Il y a très peu de gens, d'ailleurs, qui connaissent son nom de famille. Bon, mais je m'emporte. Bref, Patrick est revenu de Nagano et nous avions prévu l'accueillir avec tous les égards que l'on doit aux héros. Fanfare, dignitaire, accolade, sacrifice de vierge, bascule, folklore arménien, Bedenchaude et tutti quanti. Et là, bon, loin de moi le mot flop, mais disons que tout n'a pas tout à fait fonctionné comme prévu. Ainsi, d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que ça prenait un permis pour sacrifier une vierge. Puis essayez de trouver une vierge dans l'Union des artistes, vous. Là, on m'a suggéré Chloé Sainte-Marie. Je sais pas pourquoi. J'ai comme eu un doute. Bon, c'est sûr que j'ai le... Quel retour! Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo, merci, bienvenue. Bienvenue, Patrick. Voilà, de la part de Gildor, et voilà sa sculpture inuit de la part de l'équipe. Non, merci beaucoup. Non, ok, va te cacher à cette heure, attends ton tour. Attends ton tour. Yes! Yes, ok, t'es revenu. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Mesdemoiselles, merci, vous pouvez venir. Muchos gracias, señorita. Splendido, les costumes et l'énergie que Ces demoiselles, d'ailleurs, sont en spectacle Calor Cubano, qui est en supplémentaire jusqu'au 21 mars au cabaret du Casino. Muchos gracias. Si, muchos. De nada. De nada. Alors, on va se rapprocher ensemble. On ne bande plus depuis les Ploufs 1, mais Chloé fait beaucoup de cheval dans l'Estrie, et on m'a parlé d'un certain accident de télésiège qui aurait été un point tournant dans sa vie de femme. En tout cas, j'ai quand même voulu organiser une belle cérémonie pour notre ami Patrick, parce qu'après tout, vous savez, je suis un entertainer. Alors que la fête commence! Du McDo de Saint-Hubert, une décision 100% vache d'un propriétaire 100% chien. Masbou à Nagano, Big Brother is watching, mais Little Brother is réchauffing le banc. Et Monsieur Luc Plamondon, il écrit des mots qui sonnent, des mots qui résonnent, il faut que ça fasse un number 1. Bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Mon fils est de retour. Oui, Patrick Masbourian, mon enfant, le sang de mon sang, la brebis écartée a retrouvé le chemin du bercail. Partir au Japon, trouver la route des Indes, tel